d'identité. Oh, ok, bon, alors, c'est ici Abdelrahman Mohamed Habib, représentant du modèle en France et puis de l'USN. J'habite à Brest, donc je salue tout le monde, les Djiboutiens en France et à Djibouti. Et voilà, je souhaite une bonne année à tout le monde de 2016, Inch'Allah. Merci, merci amigo. Bon, alors, moi je voulais d'abord, et puis au passage, je voulais saluer notre cher Bachir, qui a fait une intervention intéressante, et puis voilà, je lui souhaite une bonne année. Bon, alors moi ce que je voulais dire, les amis, c'est que on est rentré dans une période de terreur, parce que de plus en plus, et comme vous savez, l'USN, le Haut Conseil est complètement, les responsables sont éparpillés, il n'y a pas de communication. Donc il y a des gens qui sont au lit, d'autres qui sont en prison. Donc la situation c'est s'aggraver de plus en plus. Ce qui fait que Ismaël Omar, il a choisi les stratégies de la terreur. La question c'est comment faire face à ces terreurs. Voilà. Maintenant il faut qu'on réfléchisse sur les actions à mener. C'est ça qu'il faut. Donc pour cela, moi je dis que l'USN, c'est pas la peine d'attendre la décision du Haut Conseil. Parce que peut-être ils sont une période de réflexion pour avoir une stratégie, faire face à comment ils vont adopter leur position par rapport aux élections. Mais par contre, nous, la diaspora, nous sommes libres. Alhamdulillah, nous sommes en Occident, en Europe. Là, d'abord, je salue l'action qui a été menée à Bruxelles. Ce qui fait que nous aussi, en France, on doit se mobiliser. Et c'est par rapport à ça que j'ai dit que nous allons entreprendre des actions à Brest. Maintenant, les stratégies, c'est la surprise. On ne veut pas dire on va mener des actions, telle action, mais nous comptons mener des actions aussi pour encourager le Haut Conseil qui a pris quand même un coup, hein, il faut dire. Et donc c'est la terreur à Djibouti. Et après, moi je dirais les stratégies de l'USN, je suis d'accord plus avec Nidal par rapport à ça. C'est pas décennie, pas d'élection, voilà. Après, présenter un candidat comme ça, moi je pense pas que c'est une bonne solution, puisque déjà comment dirais-je, les règles sont tracées, et puis que voilà, il y a un CENI qui a été mis en place par le régime. Mais la première fois, je vous dis, heureusement que ces gens-là, ils sont pas morts aujourd'hui. Parce qu'on tire à balles réelles sur l'opposition. On est arrivé à cet stade. Voilà. Et donc c'est ça que je voulais dire. Et puis, une dernière chose, sur la djiboutianité. Franchement, il faut dire que, je ne sais pas pourquoi on soupçonne Abdelrahman Bachir sur cette question. Mais pour nous, être djiboutien, c'est une chance. C'est une chance. Il y a la communauté arabe, il y a la communauté afar, il y a la communauté somalie. Et vous vous rendez compte, la diversité, c'est notre richesse. Donc, il n'est pas question de remettre en cause la djiboutianité qu'il est en train de détruire, Ismaël Omar Guelleh. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui les tribalistes. C'est lui. Alors, il se permet de dire qu'il faut arrêter les tribalismes, les systèmes tribaux. Il a tout créé. C'est lui-même. Aujourd'hui, c'est pour ça que les Djiboutiens sont divisés. Voilà la réalité où nous sommes. Donc, bon, je vous souhaite une bonne année encore. Continuez à nous aider à éclaircir les idées de tous les Djiboutiens qui peuvent intervenir ouvertement. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, Jacques. Merci beaucoup, amigo. Et puis, une toute prochaine fois, Inch'Allah. Ok, salut. Ciao.